dehors. Donc là je cherche où se trouve le gravier. Des plantes en chaque pot. Donc voilà, j'ai fait la bouteille comme j'ai pu. C'est-à-dire là, c'était très difficile de mettre le bouchon à l'intérieur, c'est-à-dire le bout de l'autre bouteille à l'intérieur. Ça a été un peu difficile. Après, par contre, ce qui facilite beaucoup. Donc là, j'ai fait des trous aussi dans les bouchons avec une simple allumette. Là aussi, il a fallu que je m'y prenne à plusieurs allumettes pour pouvoir d'abord couper. Et là, c'est difficile de remettre en place la bouteille qui est tordue. Ça, donc j'ai après coupé deux fenêtres dans chaque, en essayant de laisser un épais intervalle entre les deux fenêtres, ce qui permet de solidifier cette langue là, cette bande qui va servir à maintenir les feuilles, je suppose. J'ai vu cet exemple sur une vidéo indienne. Donc après, sur une autre vidéo, j'ai trouvé l'idée du cordon. Donc chaque cordon, on faisait un trou dans le bouchon avec un couteau toujours et en faisant un nœud au bout du cordon. Puis le cordon s'humidifie et va dans le sol. Par contre, je vais rajouter l'eau par cette fenêtre, comme il y aura la plante. Là, je vais mettre en bas de chaque bouteille du gravier. L'eau va humidifier la terre qui sera la seconde couche à ce niveau-là. Et je rajouterai la plante là. Donc il ne me manque plus que du gravier. Donc le cordon va s'humidifier. Il va humidifier la terre et va passer de l'autre côté. Donc à la fois l'eau qui sera dans les graviers va passer dans le deuxième bouchon où j'ai fait des petits trous autour du gros trou où je fais passer le cordon. Je sais pas si on voit bien. Donc avec une allumette, il faut ramollir et un couteau faire les trous. Donc 4 petits trous autour, 4 ou 5 petits trous autour du gros trou où passe le cordon. Et le cordon doit rester humidifié, humide, pour humidifier la seconde couche, la seconde bouteille où la terre sera de la même façon, une couche de gravier là et une couche de terre là. Le but étant que la terre soit toujours humide. Le seul problème que je vois, c'est que d'abord, avec la chaleur, il y a eu un petit accident ici, un trou. Donc l'eau risque de ruisseler ici. Et aussi au niveau du bouchon, surtout là, ça va être difficile parce que il y a déjà
l'impossibilité de reformer la bouteille droite à cause de la chaleur qui envoie la flamme. Il faudrait un outil de pyrogravure pour pouvoir faire bien le trou. Et là, donc avec la chaleur, la forme est impossible à remettre, même si après avoir fait l'ouverture, on peut passer la main pour reformer la bouteille à peu près. On n'arrive pas à reformer le bas de la bouteille. Donc là, il risque d'y avoir de l'eau qui coule. Au pire, de toute façon, elle coupe là, sur tout le long de la deuxième bouteille. Et il faut mettre quelque chose pour recueillir l'eau qui ne passera pas dans la deuxième bouteille, mais par-dessus. Donc là, il faudrait essayer de trouver, ça sera la plus difficile, je pense, isoler ce bouchon pour que quand le gravier sera plein d'eau, il ne coule ni par ce petit trou là, ni par les trous laissés par le bouchon. Alors voyons tout à l'heure ce que ça donne avec le gravier. Pour faire 15 levas de course, à peu près 6-8 kg de fruits et légumes, j'ai trouvé un gravier, mais j'ai peur qu'il soit infecté non pas par le parasite mais par le ciment, car il se trouvait près d'un tas de pierres mais aussi du ciment. Donc voilà le gravier. Donc j'ai pris aussi un petit peu d'herbe. Donc je vais le nettoyer à fond, c'est-à-dire un bon quart d'heure, je laisse déborder l'eau. J'y suis, voici où se trouve mon petit voyageur en ce moment. Là c'est la poche où il y avait le gravier pour les plantes, que je réserve pour les plantes. Donc je vais laisser déborder et rincer pendant 10 minutes, un quart d'heure ce gravier. Là, il y a l'herbe qui monte à la surface. Voilà. Aussi. Donc on va bien le laver. Il y a différentes sortes, petits cailloux aussi. Certainement, on va bien ce gravier. En attendant, je vais préparer les plantes. J'ai trié les plantes. Ce qu'il ne me reste plus qu'à renforcer peut-être ça, parce que ça va crever. C'est clair. Trouver un système avec du tissu, je pense, et cacher cette partie. Peut-être aussi le rouge, tissu tout autour là. Et ici, par contre, qu'est-ce que je peux faire? Bon, laisser ça sans le peindre. Peut-être cette partie-là doit être décorée.
avec de la peinture sur les plantes. Et un joli cache-pot ici. Et en haut, en haut. Je sais pas trop si c'est réussi ou pas. Je crois que je vais le laisser comme ça pour l'instant, sécher. Donc j'ai suspendu avec ça un jean qui est beaucoup plus solide. Je le laisse à travers le bouchon. Et je vais faire un cache-pot avec le reste du jean. Comme ça. Peut-être même comme ça. Plus long. Le tout étant de rendre invisibles les bouteilles. Voilà maintenant ce que donne le jardin suspendu. C'est aussi, il a aussi été créé, il va s'en créer d'autres bientôt. Ça a été fait avec deux bouteilles récupérées dans la forêt, donc nettoyer la forêt. J'en ai trouvé une autre en allant chercher du gravier tout à l'heure, donc seront faites avec des bouteilles récupérées. Il a un but aussi de filtration de l'air, surtout avec cette plante là qui filtre l'air. Il y a 3 espèces, le ficus, la plante prieuse et l'autre qui est un naine. Et j'espère que ça va qu'elles vont bientôt grandir. Elles sont pas dans une lumière très forte. Peut-être un manque de lumière va m'obliger à les déplacer, mais je pense pas. Là, j'ai fait une fixation au mur avec des agrafes murales. Donc voilà, c'était le jardin suspendu, première partie.